Ben, les veilleurs, moi, c'est ma perception, à un moment donné, que j'ai eue de lui. Parce que je voyais l'effet qu'il avait eu sur moi, puis comment il avait réveillé des choses en moi. Puis je voyais plein de gens rentrer qui venaient le voir après l'accident, qui lui disaient la même chose, quel impact lui avait eu sur leur vie, puis comment ça les avait transformés. Puis je voyais ça comme ça m'est venu, les veilleurs. Puis les veilleurs, c'est, comme je disais, c'est peu, puis c'est beaucoup en même temps. Peu parce que tu peux pas éveiller quelque chose qui est pas là. Faut que ça soit là. En même temps, c'est inestimable parce qu'une fois que tu viens de découvrir une merveille que tu avais en toi puis que tu savais pas que c'était là, vraiment, là, t'es reconnaissant jusqu'à la fin de tes jours. Puis c'est ça que je voyais des gens. Je voyais des gens reconnaissants puis qui oublieraient jamais Denis. Maintenant, comme on le dit, j'en viens à le croire, à cette capacité que j'ai. Et ça revient aussi à un élément de discussion qu'on avait auparavant, lorsque je disais que j'étais fait de l'ensemble des gens qui sont alentour de moi. Et non pas, c'était pas une projection de mon moi, c'est plutôt de m'accaparer du moi des gens. C'est peut-être dans ce sens-là où ça joint la pensée de Brigitte. Et vice-versa. Vice-versa, oui. Parce que je sens ça vraiment comme ça, comme Denis, il est tellement passionné, puis c'est tellement fort dans lui, l'art ou la création, que si tu te mets en contact avec lui, c'est automatique que ça le nourrit dans toi, ça le fait grossir. Je pense que j'étais tout petit, enfin, puis il y avait des manuels de réfrigération. Mon père il travaillait là-dedans, tout ce qui est réfrigération de commerce, etc., d'air climatisé. Et puis, il y avait des livres de réfrigération à l'intérieur duquel il y avait des dessins. Des dessins bien géométriques, des systèmes de réfrigération. J'avais une drôle d'habitude, c'est que je prenais une feuille transparente, je mettais ça par-dessus la page. Puis je les calquais. Les calquais, ces pièces-là, puis je mélangeais différents dessins. Je construisais toute une autre mécanique purement inventive. À l'âge de 12 ans, je suis rentré dans un collège, le collège des frères de Saint-Gabriel. Je commençais à étudier là, qui était le petit Juvénat. Encore là, le dessin, ça n'existait pas là, en tant que tel, comme activité, là, ni comme cours. Je suis sorti de là, de ce périple-là, à travers de cette communauté-là. À 18 ans, je suis sorti de là. Il faut dire que ça faisait 6 mois là, que je portais du temps. Un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais là, tu sais. Fait que là, j'étais vraiment un néant, tu sais. Puis là, mes parents m'ont envoyé voir un orienteur. Puis là, j'ai raconté tout ça. Là. Puis entre autres, quand j'étais chez les frères de Saint-Gabriel, j'avais eu comme travail à faire, là, j'étais barbier. On m'avait trouvé une vocation de barbier. Et que lui, quand j'ai raconté toute mon histoire, il disait, tiens, tu pourrais faire ça, entre autres. Moi, je me voyais pas tellement être barbier. Je trouvais pas que ça avait une allure. Puis il y avait une autre chose, c'était le dessin du ciel. Ah, puis ça, j'ai dit, ça m'intéresse beaucoup. Fait que là, j'ai parlé de ça à mon père. Mon père m'a payé des études à Montréal en dessin industriel, à l'Institut de dessin technique de Montréal. Ça a duré un an de temps, ça. Puis au bout de 6 mois de travail, je suis rentré à l'école des Beaux-Arts le soir. Puis j'ai enlevé ma cravate, j'ai enlevé mon veston. Puis là, je sortais mon froc de l'armée, tu sais, avec des patchs. Et puis je mettais mes bottes cosaques. Puis je sortais ma pipe. Puis je m'en allais aux Beaux-Arts sur des cours de peinture le soir. Sauf qu'après 6 mois un aller-retour entre ces deux uniformes-là, je me suis dit non, je décroche. Fait que là, j'ai décidé que j'arrêtais le dessin industriel. Là, j'ai laissé mon travail, puis je suis rentré à plein temps à l'école des Beaux-Arts.
Je me considérais pas comme un créateur, mais c'est ce que je faisais. Je faisais beaucoup de peinture à cette époque-là aussi. Mais mes 3 ans de peinture, il avait fait quand même fait son chemin. Puis c'était beaucoup plus accessible. Aussi en même temps que j'avais la shop chez mon père, mais en même temps, il y a eu des événements dans la famille qui ont fait que mon père et ma mère sont séparés, puis que la shop n'est plus. Je venais tout le temps passer mes étés ici, sauf que j'avais le deuxième étage de ma grand-mère. Elle avait une maison. Elle ne voulait jamais louer ce logis-là. Elle ne voulait pas avoir d'étrangers dans sa cour. Puis une belle histoire pour cette grand-mère-là. À un moment donné, elle dit, tenez, sais-tu comment, où je vais chercher mes couleurs? J'avais des couleurs dans ces catalogues, tu sais. C'était quand elle regardait le soleil se coucher. Elle voyait toute la palette des couleurs. C'était ingénieux. Elle n'avait aucune formation artistique. Ma grand-mère, c'était quelqu'un de très, très important dans ma vie.